Bonjour chers étudiants, étudiantes de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour et ensemble nous allons rentrer dans le sanctuaire afin de voir le sujet du jour, le financement du projet. Mais avant de commencer l'étude, je vous invite à prendre la position de la prière et à demander à Dieu de nous instruire et de nous conduire dans toute la vérité. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer, t'exalter, parce que tu es un Dieu bon. Nous voulons t'inviter avec nous dans cette étude et surtout te demander de nous instruire, que tu sois notre instructeur par excellence, que tu puisses nous apprendre beaucoup sur ce qui s'est passé au temps de Moïse et également notre situation aujourd'hui. Viens toi-même toucher nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Le financement du projet. Nous avons commencé, nous avons déjà étudié plusieurs thèmes sur le sujet qui nous concerne dans le sanctuaire. Nous les voyons ici, nous en avons parlé de l'histoire au Jardin d'Éden, l'histoire dans le ciel, de Jésus. Nous avons posé le contexte du sanctuaire, la structure. Nous avons également vu que Dieu avait invité Moïse à construire ce projet. Et aujourd'hui, nous allons regarder, mais comment est-ce que Dieu a donné une méthode pour financer ce projet? La Bible nous dit dans Exode au chapitre 25 et au verset 1er, je vous invite à lire avec moi. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. J'ai mis des codes de couleurs. Vous avez pu voir, il y a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. C'est juste pour mettre ensemble tout ce que Dieu avait demandé, donc en fonction des matériaux. Donc voilà la liste de ce qu'il a demandé. Et c'est une liste précise. Dieu, exemple, il ne va pas demander d'offrir du tissu teint en marron ou en vert. Il va préciser les couleurs qu'il choisit. Parce qu'on a déjà vu que tout est précis et Moïse est invité à respecter les ordres donnés par Dieu. Mais si nous nous arrêtons ou zoomons le verset 2, qu'est-ce qui nous est dit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alors, 3 mots importants à noter. Offrande, de bon cœur et le fait de l'offrir, bien disposé. Exemple, dans le verset que nous venons de lire, c'est le tout homme qui le fera. Alors, 3 strons, vous avez vu les couleurs différentes, la 086 41, 050 68 ou 038 20. Si nous allons quelques chapitres plus loin, dans Exode chapitre 35, le verset 5, il est dit: prenez sur ce qui vous appartient une offrande, toujours la 086 41, pour l'Éternel, tout homme dont le cœur, 038 20, est bien disposé. Donc, il y a une question d'offrande, une question de volonté et une question de cœur. Dans Exode 35, verset 21 à 29, on ne va pas lire tous les versets, il est dit: tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés.
Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Tout cela, ils apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Si nous allons quelques versets plus loin, il est dit « Tous les enfants d'Israël, aussi bien les hommes que les femmes, dont le cœur était bien disposé, à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, avaient ordonné par Moïse apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. » Donc, dans ces versets, il est vraiment noté qu'il fallait vouloir offrir cette offrande. Donc déjà, cette offrande devait être prise de ce qui appartenait à la personne. D'accord? Il fallait l'offrir de bon cœur et il fallait offrir une offrande à l'Éternel. Il fallait être disposé, le vouloir vraiment. Arrêtons-nous un peu sur les strongs. Quand nous regardons la 0,5068 ou 0,5081, c'est 2 secondes pour dire toujours la notion de bonne volonté. C'est une question de l'esprit, de la volonté. C'est-à-dire que, est-ce que je veux réellement le faire? Et Dieu va nous demander, tu dois faire un calcul en toi-même, qu'est-ce qui va me pousser à faire les choses? Il est dit instiguer. Donc, aussi bien les princes pouvaient le faire, mais quand nous regardons la 0,5068, il est dit, c'est une question de volonté, se montrer prêt, le faire volontairement. Donc, premièrement, notons que Dieu va demander aux enfants d'Israël d'être volontaires. Il ne veut rien imposer, tous ceux qui veulent vraiment offrir une offrande à l'Éternel. L'Énoët nous dit, la construction du sanctuaire exigea des préparatifs considérables et coûteux. Il fallut une grande quantité de matériaux, dont certains des plus précieux et des plus rares, mais Dieu n'accepta que des offrandes volontaires. L'ordre divin que Moïse répéta à la congrégation était celui-ci. Vous accepterez l'offrande de tout homme qu'il en fera le sacrifice de bon cœur. Alors on pourrait presque se demander, mais comment est-ce qu'il y avait une façon de reconnaître si la personne voulait vraiment le faire de bon cœur ou pas? Mais en tout cas, il avait été demandé aux enfants d'Israël, c'est seulement ceux qui voulaient offrir quelque chose à Dieu. Les 2 premières conditions de l'érection de la demeure du Très-Haut étaient donc le dévouement à son service et un esprit de sacrifice. Continuons. Puis l'Éternel demanda aux Israélites d'apporter des offrandes volontaires pour lui construire un sanctuaire et qu'il habite au milieu d'eux. On l'avait déjà vu dans l'étude précédente, habiter au milieu d'eux. Donc si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Les Israélites quittèrent Moïse. Ensuite, tous les gens au cœur et à l'esprit généreux vinrent apporter au Seigneur leur contribution pour l'édification de la tente de la rencontre, pour la célébration du culte et pour la confection des vêtements sacrés. Les hommes et les femmes, généreux, vinrent avec toutes sortes de bijoux, d'or, broches, boucles, anneaux ou colliers. Et ils offrirent au Seigneur avec le geste rituel de présentation. Les amis, il est indispensable de noter que c'est une notion de cœur et d'esprit. On va demander à des hommes et des femmes de le faire de bon cœur, mais de le faire avec un esprit généreux. Parfois, la générosité, ça peut être une qualité ou un défaut chez beaucoup d'entre nous. Mais il est indispensable de noter, alors qu'on va poser le sanctuaire, avant même d'entrer dans le sanctuaire, nous allons être testés sur la notion de générosité. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Est-ce que nous aimons offrir à Dieu? Ou bien est-ce que nous n'aimons rien offrir? Parce que si nous n'offrons rien, comment le sanctuaire va être monté? Qu'est-ce que je peux voir à travers le sanctuaire? Dieu aurait pu faire descendre au sanctuaire directement pour les enfants d'Israël. Ou encore, il aurait pu demander à ses anges de donner toute cette richesse directement. Un beau matin, ils auraient pu se lever et trouver des lingots d'or au sol. Il va demander de prendre
de votre ressource, de votre maison, de votre porte-monnaie, et de l'emmener, mais il ne veut pas imposer. Regardons maintenant la notion de bon cœur. Bon cœur, c'est la 03820 qui vient elle-même de 03824. Et bon cœur, ce sera l'homme intérieur. Quel type d'homme je suis? Quel type de femme que je suis? Parce que dans cette strophe, il est dit une notion de cœur, d'esprit, la pensée, la raison. C'est encore de la volonté. Dans la 03824, nous voyons le cœur, l'esprit, la sagesse, l'intelligence. Et tout ceci va être testé alors que Dieu nous demande de lui construire un sanctuaire. Il va également demander une offrande. Donc on a vu, il demandait une offrande de bon cœur et ceux qui voulaient le faire. Et c'est quoi cette offrande? C'est une contribution, un don, un présent. Qui dit offrande dit également un sacrifice, parce que c'est quelque chose que je dois prendre pour donner à Dieu. Il est question également de l'offrande agitée. Nous savons que dans le sanctuaire, il y avait beaucoup d'offrandes. Qui dit sanctuaire dit sacrifice. D'accord? C'est là qu'on offrait des sacrifices. Et un sacrifice, ça coûte. C'est se sacrifier. C'est enlever quelque chose de soi pour pouvoir le donner à l'autre. Il n'y a pas de sanctuaire sans sacrifice. De même qu'il n'y a pas de pardon sans sang, sans effusion de sang. Et pour nous, ça paraît complètement normal. Et pourtant, qu'est-ce que nous sacrifions pour Dieu? Continuons. Tous ceux qui avaient chez eux des étoffes teintes en bleu, d'azur, en écarlate, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent aussi. Tous ceux qui voulaient présenter une offrande d'argent ou d'airain en firent hommage à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia, pour tous les ouvrages destinés au service, agirent de même. Les amis, je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas participé. Je ne sais pas si tous les Israélites ont donné. Mais en tout cas, il est noté que tous ceux qui avaient chez eux des étoffes sont venus et l'ont emmené. Le Seigneur pourrait fournir des moyens en abondance pour l'avancement de son œuvre. Et sans demander à son peuple de faire des sacrifices. L'or et l'argent lui appartiennent, il l'avait dit. Tout ce que nous possédons, jusqu'à notre propre âme et notre propre corps lui appartient. Et là, c'est important de le noter, parce que trop souvent, nous pensons que les billets d'euros que nous avons nous appartiennent. Si Dieu nous enlève le souffle, s'il me l'enlève à la minute, il m'est impossible de dire la minute suivante dans la vidéo. Si Dieu vous enlève le souffle aujourd'hui, vous n'y êtes plus. Donc, tout argent, tout salaire, tout ce que nous avons, tout nous vient de Dieu. Et là, nous continue en disant, mais le Seigneur n'a jamais agi ainsi. C'est-à-dire, comment il n'a jamais agi? Il n'a jamais agi en fournissant des moyens en abondance pour l'avancement de son œuvre, sans l'effort de l'humain. Elle nous dit, il fit appel à tout son peuple d'apporter des offrandes volontaires, et tous voulurent une partie des bénédictions. Aujourd'hui, parfois, nous voulons la partie des bénédictions, mais est-ce que nous voulons apporter l'offrande à l'Éternel? Donc, résumons. Qu'est-ce que nous avons vu? Dieu va donner des ordres à Moïse. Il va demander à Moïse, voilà ce que je désire, ce que je veux, comme matériaux, comme objet dans mon sanctuaire. Et pour réaliser ce projet, il faudra que le peuple finance ce projet. Mais je n'impose rien à personne. Aussi, tu ne vas cesser d'insister pour dire que c'est ceux qui veulent l'offrir de bon cœur,
ceux qui veulent faire une offrande à l'Éternel et ceux qui veulent volontairement le faire sans aucune obligation. Cette offrande, dans la suite de l'étude, nous verrons qu'elle allait servir pour faire le sacrifice, elle allait servir pour faire le sanctuaire, mais elle allait servir également pour les vêtements d'Aaron et les vêtements de ses fils. Les hommes pieux et expérimentés qui ont commencé cette œuvre, qui ont pratiqué le renoncement et ont tout sacrifié pour en assurer le succès, dorment maintenant dans la tombe. Par leur intermédiaire, Dieu a communiqué à l'Église les principes de la vie spirituelle. Ils ont fait une expérience des plus précieuses. Ces hommes ne se laissaient ni acheter, ni vendre. Leur intégrité, leur dévouement, leur esprit de sacrifice et leur communion vivante avec Dieu ont contribué à établir l'œuvre avec la bénédiction divine. L'esprit de sacrifice a caractérisé nos institutions. Et donc, c'est Ellen White qui parle du début de l'œuvre. Et on voit que le début de l'œuvre au sein de l'adventisme a commencé avec un esprit de sacrifice. Tout comme l'érection du sanctuaire a commencé avec un esprit de sacrifice. Allons dans Exode, chapitre 11, et le verset 1 et suivant. Nous lisons, « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon, sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? D'où venait cet argent? Parce que parfois, on peut se glorifier que j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, c'est mon argent. Mais on va essayer de voir d'où venait l'argent des enfants d'Israël. Verset 2. « Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. » Donc si nous retournons peut-être 6 mois en arrière, tout cet argent que Dieu demande pour faire cette construction, c'est parce que Dieu lui-même a pourvu à cet argent. Continuons. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Nous savons que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout. Et à partir du moment qu'il y a eu le péché, à partir du moment que le plan de la rédemption était mis en place, Dieu savait qu'il allait demander à son peuple de faire un sanctuaire. Il savait également que pour ce sanctuaire, il aurait besoin d'argent, il aurait besoin d'or, et il aurait besoin de vêtements. Aussi, il ne va pas dire aux enfants d'Israël de leur demander, qu'est-ce que je pourrais dire, du fer. Il va leur demander de l'argent, de l'or et des vêtements. Et il va mettre à cœur de ce peuple, des Égyptiens, Pharaon qui avait dit « Qui est l'Éternel ?» Il va mettre à cœur de ce peuple de fournir tout ce qu'il faut pour la construction du sanctuaire. Quand nous allons travailler, le salaire que nous obtenons, c'est parce que Dieu a mis au cœur du patron de nous donner ce salaire, ou de nous donner une augmentation pour ce salaire. Continuons. Ellen White nous dit, le peuple emmenait avec lui de nombreux troupeaux de brebis et de bœufs qui lui appartenaient, car il n'avait pas, comme les Égyptiens, vendu ses biens au roi. Donc nous sommes au temps de Joseph. Le bétail transporté en Égypte par Jacob et ses fils s'était beaucoup multiplié depuis. En outre, avant de quitter l'Égypte, sur le conseil de Moïse, chacun avait réclamé le salaire de son travail resté sans rémunération.
Et les Égyptiens étaient trop pressés de se débarrasser de leur présence pour leur refuser quoi que ce fût. C'est ainsi qu'Israël quitta le pays de la servitude, comblé des dépouilles de ses oppresseurs. Les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'or, d'argent et des vêtements. Le Seigneur avait amené les Égyptiens à les considérer avec ferveur et à leur accorder ce qu'ils demandaient. C'est ainsi que les Israélites dépouillèrent les Égyptiens. Nous avons vu une offrande volontaire que le peuple devait amener à l'Éternel. C'était le plan de Dieu, pas de contrainte. Mais nous allons également nous rendre compte qu'il y aura une offrande obligatoire. Allons avec moi dans Exode chapitre 30 à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Arrêtons-nous ici et essayons de comprendre ce qui se passe. Ici, Dieu va demander pour le travail dans le sanctuaire, il va falloir que chaque personne, donc on va essayer de noter ici, je n'ai pas beaucoup de place, je ne vais pas effacer ce qui est au tableau. Alors, un homme, on va mettre ici comme ça, un homme de plus de 20 ans, il devait donner un demi-cycle. Chaque homme de plus de 20 ans devait donner un demi-cycle, aussi bien le riche que le pauvre, pas de différence. Et il devait donner cette somme pour le travail dans le sanctuaire. Alors vous pourrez me dire, oui, mais cela ne veut pas dire que c'est pour le sanctuaire, pour la création du sanctuaire. Ça pourrait être également pour la réparation pendant toutes les années dans le sanctuaire. Ok, on va essayer de voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Si nous allons dans Exode 38, verset 25, l'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. Donc, on a récolté 100 talents, je vais mettre T, je vais mettre un grand T pour que vous ne puissiez pas penser que ce sont des tonnes, plus 1775 cycles. Voilà ce qu'on a récolté. C'était un demi-cycle, par tête la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire. Pour chaque homme, compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans, d'accord, et au-dessus. Soit 603 550 hommes. Donc, pour 603 550 personnes, je vais mettre comme ça, pour 603 550 personnes, on va récolter 100 talents et 1775 cycles. Oui, mais Manuela, ça ne veut pas dire que c'est pour la création de ce premier sanctuaire. Regardons.
Il est dit que les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire. Donc, les amis, si je pose cette somme, ou si je récolte cette somme, la deuxième année, comment, sur quoi j'ai posé la base du sanctuaire? Parce qu'on me dit que les 100 talents devaient servir pour la base du sanctuaire. Donc, est-ce que vous comprenez? Si je veux poser le sanctuaire, je dois poser une base. Mais si la base, ça vient de l'argent obligatoire, de l'offrande obligatoire, cela montre que cette offrande obligatoire a dû être réceptionnée avant même la construction du sanctuaire, parce que c'est sa base. Alors, les 100 talents, c'était pour la base du sanctuaire. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'étude du sanctuaire, nous allons voir où étaient placés ces 100 talents. Mais il y avait également les 1775 cycles. Et les 1775 cycles devaient également servir pour le sanctuaire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Donc, on aura l'occasion de voir que le parvis avait une clôture et que les 1775 cycles vont servir en grande partie pour la clôture. Donc, le premier sanctuaire qui a été présenté a eu besoin de ces 100 talents d'argent et de ces 1775 cycles. Alors, qu'est-ce que cela comprend? Qu'il y a dû avoir un dénombrement, même avant de monter le sanctuaire, afin de comprendre, afin de savoir qui devait offrir ce montant de un demi-cycle. On a vu qu'il y avait 603 550 personnes. Mais si vous regardez, si vous allez dans Nombre, chapitre 2, donc nous sommes le premier jour du deuxième mois, alors que le sanctuaire est déjà monté, nous allons voir qu'il y a eu un dénombrement. Et lors de ce dénombrement, il y a eu également 603 550 hommes qui ont été dénombrés. L'étude du jour, ce n'est pas de comprendre pourquoi il y a ce même nombre 7 mois avant. C'est toute une étude. Mais ce que je veux vous montrer, c'est d'où venait ce 603 550 hommes. Il y avait ceux de Juda, d'Issachar, de Zabulon. Donc, dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez les tribus. Donc, il y a 4 couleurs différentes. Il y avait la mère de chaque personne, parce que vous savez que Jacob a eu 4 femmes pour ses 12 enfants, et également Dina. Hein. Mais on n'a pas dénombré, on n'a pas mis Dina dedans, parce que ce sont les 12 fils de Jacob. Vous avez le dénombrement de 20 ans et plus pour chaque nombre. Vous avez également le chef de la tribu, les références pour le trouver, l'emplacement où ils étaient. Et également, on a ajouté par rapport aux trompettes qui sonnaient, qui devaient partir en premier ou en deuxième. Donc, c'était ceux à l'est qui devaient partir quand la trompette sonnait la première fois. La deuxième fois, c'était ceux qui étaient placés au sud. Donc, on faisait est, sud, ouest, nord. OK? Et vous voyez ce nombre, le 603 550. Nous n'avons pas ce nombre dans Exode, chapitre 35, ou Exode, chapitre 25, où on a la description du sanctuaire. Nous n'avons pas ce nombre. Nous n'avons pas l'explication du nombre. Nous avons juste le total, 603 550, et nous trouvons ce même total
dans le livre des Nombres lors du deuxième dénombrement. Je résume ce que je veux vous dire par là. On doit comprendre qu'il y a eu deux dénombrements. Un dénombrement juste avant de faire monter le sanctuaire, de le construire, et un dénombrement après la construction du sanctuaire. C'est le même nombre qu'on trouve, 603 750. Vous pouvez le regarder avec les différents textes qui vous sont proposés. Les 603 750 hommes, nous savons que la Bible nous dit qu'ils sont partis avec plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, il nous est précisé qu'ils étaient 603 750 de plus de 20 ans. Ces hommes de plus de 20 ans devaient obligatoirement, qu'ils le veuillent ou pas, donner un demi-cycle par personne. Ce n'est pas beaucoup, les amis, juste un demi-cycle par personne, aussi bien le riche que le pauvre. Ellen White nous dit, dans Jésus-Christ 138.4, tout Israélite était tenu de payer chaque année un demi-cycle pour acheter sa personne. L'argent ici réuni servait à l'entretien du temple. Mais là, tout à l'heure, nous avons vu pour la création même du sanctuaire, à l'entretien du temple. À part cela, de fortes sommes d'argent apportées comme offrande volontaire étaient déposées dans le trésor du temple. Donc, il y avait la partie volontaire et la partie obligatoire. On exigeait que toute monnaie étrangère fût échangée contre ce que l'on appelait le cycle du sanctuaire, seul accepté pour le service sacré. Le change donnant lieu à des fraudes et à des extorsions avait fait naître un trafic honteux, source de revenus pour les prêtres. À quelle année, à quelle période, ça n'est pas noté. Alors, si nous devons résumer tout ce que nous avons vu, Dieu avait demandé une offrande volontaire et également une offrande obligatoire. L'offrande obligatoire était de un demi-cycle, très peu, par homme, pas pour les femmes et les enfants, un demi-cycle. Il y avait 603 750 hommes, et ce qui a fait 100 talents et 1775 cycles. Tout ceci, nous savons que ces ordres ont été donnés à Moïse alors qu'il est sur la montagne, pendant les 46 jours. J'ai voulu vous mettre la base du sanctuaire. Alors vous voyez, sur cette photo, vous voyez ce qui est... J'ai noté les tenons, et l'un des tenons, c'était ça, cette base. Donc vous voyez, c'était indispensable. Comment poser le sanctuaire si la base n'était pas faite, n'était pas construite? Donc on voit bien que ces 100 talents et le 1775 cycles, la somme qui était obligatoire, devait être obtenue, récoltée, avant de monter le sanctuaire. Vous vous souvenez, nous venons de voir que pour faire cette base, ce que vous voyez, les tenons, d'accord, la base argentée dans le dessin a été réalisée avec les 100 talents d'argent et les 1775 cycles qui ont été récoltés des 603 550 hommes dont chacun devait donner un demi-cycle. Ici, j'ai juste voulu vous montrer simplement que ce dénombrement avant était obligatoire parce que je n'ai pas mis de date, beaucoup de dates, juste quelques informations. Essayons de lire ce que vous voyez sous les yeux. Le 15e jour du premier mois de la première année, ils ont quitté l'Égypte. On est d'accord? Nous trouvons ça dans Exode 12, verset 18. Un mois plus tard, ils sont dans le désert de Sin, le 15e jour du deuxième mois. Quelques jours plus tard, ils arrivent au mont Sinaï. On peut penser que c'est le premier jour du troisième mois. Au mont Sinaï, ils vont recevoir la loi. Moïse va monter sur la montagne et Moïse va rester 46 jours. Après les 46 jours, Moïse redescend, il y a le veau d'or, il y a les 3000 qui sont tués, Moïse remonte le lendemain, le 47e jour, Moïse demande à Dieu de pardonner, Dieu dit à Moïse,
que c'est celui qui est noté, Moïse demande même d'être enlevé du livre, et Dieu va dire à Moïse, non, c'est celui qui a péché qui sera enlevé du livre. Moïse est vraiment déboussolé parce que Dieu n'est pas content contre ce peuple, et Moïse va supplier à Dieu de pardonner ce peuple parce que sinon lui il ne veut pas partir. Il ne veut pas continuer il veut pas continuer, il veut pas aller dans la Canaan terrestre si Dieu ne s'engage pas à être présent avec lui. Alors Dieu va dire à Moïse, ok, remonte sur la montagne, et Moïse va monter une deuxième fois sur cette montagne. Il ne va pas rester 46 jours, mais il va rester 40 jours. On le trouve dans Exode chapitre 34. Et quand Moïse va descendre de cette montagne, c'est à ce moment-là que Moïse va descendre avec de nouveau les tables de la loi, parce que la première fois, il a brisé les tables de la loi. Donc maintenant, il redescend avec les tables de la loi, avec toujours le plan du sanctuaire en tête. Et c'est là qu'il va demander de construire le sanctuaire. Ellen White nous dit que cette construction va durer environ 6 mois. Donc on va se dire qu'on est environ au 6e mois, entre le 6e et le 7e mois. D'accord? Nous sommes dans cette période. Ils vont commencer le sanctuaire. Donc, puisqu'on a besoin de ces 100 talents et des 1775 cycles, donc il a fallu faire un dénombrement à ce moment. OK? Quand nous allons dans Exode 40, verset 2, il nous est dit que le premier jour du premier mois, mais de la deuxième année, d'accord? Moïse va élever, va construire, en tout cas va monter, va ériger ce sanctuaire. Et un mois plus tard, le premier jour du deuxième mois, on va demander de faire un dénombrement. Et c'est à ce moment que nous voyons la description qui vous a été proposée dans le tableau, la signification d'où venaient les 603 550. Donc, aussi bien dans Exode 38, il est question de 603 550, que dans Nombre 2, il est question de 603 550. Alors, vous pourrez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de naissance entre ces 7 mois? Ce n'est pas l'objet de l'étude, mais je voulais juste vous montrer que, obligatoirement, il a dû avoir ces deux dénombrements. Ellen White nous dit que la construction du tabernacle dura environ 6 mois. Quand tout fut terminé, Moïse examina soigneusement le travail accompli et le compara avec le modèle qui lui avait été montré sous la montagne et les directives qu'il avait reçues de Dieu. Donc, avant le premier jour du premier mois, il y a déjà eu les 6 mois de construction qui sont passés, plus la vérification du travail qu'on ne sait pas combien de temps qu'il a dû prendre, et nous savons que le premier jour du premier mois, le tabernacle a été dressé. Et il vit qu'il avait exécuté conformément aux ordres de l'Éternel, alors Moïse les bénit. Impatients de curiosité, tous les Israélites s'assemblèrent pour contempler l'édifice. Tandis qu'on l'admirait plein d'une sainte vénération, la colonne de nuée descendit, flotta au-dessus du sanctuaire et l'enveloppa tout entier. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, au point que Moïse lui-même ne put y pénétrer. Profondément émus, les Israélites avaient la preuve que l'ouvrage de leurs mains était agréé. Mais bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes de reconnaissance et en prière, où chacun demandait silencieusement à Dieu de demeurer avec son peuple. Nous allons passer dans une autre histoire et nous allons voir si c'était la même chose. Nous allons regarder le temple de Salomon, voir s'il y a eu également, comment a été ce financement du projet pour ce temple. Est-ce que ça a été une offrande volontaire? Est-ce qu'il y a eu une partie obligatoire ou pas? Ellen White nous dit un appel semblable à l'esprit de sacrifice fut renouvelé quand David se déchargea sur Salomon du soin d'ériger le temple. Donc la même chose, esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice pour le sanctuaire, esprit de sacrifice pour le temple de Salomon. S'adressant à la multitude,
qui avait apporté les offrandes généreuses, David demanda, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Cet appel eût dû être toujours présent à l'esprit de ceux qui eurent à s'occuper de la construction du temple. Si nous allons dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 1, nous pourrons lire ce qui suit. Nous sommes dans l'histoire de la construction du temple de Salomon et nous allons regarder le financement du projet du temple de Salomon. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel, Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Dans ce texte, on a mis en rouge ce que nous n'avons pas trouvé dans le sanctuaire de Moïse, notamment du fer et du marbre en blanc. David va dire qu'il a mis, vraiment, il a fait de son mieux. Et nous verrons dans cette étude et dans la suivante, la générosité excessive, que je vous invite également à regarder dès qu'elle sera en ligne, à comprendre vraiment le cœur de David. Quand David va dire cette phrase, « J'ai mis toutes mes forces », qu'est-ce que cela voulait dire concrètement? J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu. Si nous allons dans 1 Chronique 29, verset 3, il est dit de plus, « Dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. » Il est important de noter, mais nous le verrons beaucoup plus dans l'étude suivante, que David va faire beaucoup d'efforts pour récupérer de l'argent afin de construire ce temple. Il va vraiment faire des efforts pour cela. Mais également, David va manifester sa générosité en donnant de son argent en propre, de son argent personnel. Il va dire, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Deux choses, de l'argent préparé pour le sanctuaire et son argent, son gain propre. Il va donner le montant, 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Nous reviendrons dans la prochaine étude. Si nous allons au verset 5, il dit, l'or pour ce qui doit être de l'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et des intendants du roi firent volontairement des offrandes. Donc on voit les responsables. Est-ce qu'ils ont tout centralisé pour pouvoir les emmener? Mais ils vont faire des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Vous avez peut-être noté que quand on a donné la description de David, David n'a même pas indiqué le montant d'airain ou de fer qu'il a apporté à l'Éternel. Tout ceci, nous verrons pourquoi dans la prochaine étude. 1 Chronique 29, verset 10, c'est pourquoi David bénit le Seigneur devant toute la congrégation. Et David dit, béni sois-tu Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père pour toujours et toujours. À toi, ô Seigneur, est la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi.
À toi est le royaume, ô Seigneur, et tu es exalté comme chef au-dessus de tout. Richesse et honneur viennent de toi, et tu règnes sur tout. Pouvoir et puissance est en ta main, et en ta main le pouvoir d'agrandir et de donner vigueur à tous. Maintenant donc, notre Dieu, nous te remercions et louons ton nom glorieux. Les amis, vraiment, je vous invite à étudier ce texte, à le regarder, à le mâcher. Parce que seul David pouvait faire une prière de ce genre. Parce que seul David a compris à quel point toutes les richesses viennent de Dieu. David était un jeune, David était un berger, David était d'une famille pauvre certainement, en tout cas pas aisée, une famille qui n'était presque pas connue. Dieu va prendre David de derrière ses moutons, va faire de David un roi qui va être extrêmement riche. Et David, dans sa bonté, ne va pas dire c'est la sueur de mon front qui me l'a donné. David, dans son amour, ne va pas dire que c'est parce que j'ai travaillé que je l'ai obtenu. David ne va pas dire c'est parce que j'ai fait des conquêtes. Au contraire, David nous donne une leçon qu'on devrait tous apprendre. Il va dire, ô Seigneur, tu es exalté comme chef au-dessus de tout. Richesse et honneur viennent de toi et tu règnes sur tout. David se rend compte que le pouvoir qu'il a dans ses mains, c'est le pouvoir que le Dieu de l'univers lui a donné. David va se rendre compte que tous ces milliards d'euros qu'il a à l'époque, ce sont des talents d'or que nous allons convertir, nous allons voir le montant qu'il a donné à Dieu. Il va dire que tout ceci vient de toi. David va se rendre compte que tout l'argent, que tout venait de Dieu. Et quand David met tout ceci, il dit, les reins, le fer, c'est très peu pour toi. Parce que Dieu, tu es Dieu. Tu es le seul. Tu es celui qui donne et tu es celui qui reprend. Et nous avons besoin de comprendre la générosité de David, à comprendre le plan de bénédiction de Dieu pour David. Nous avons besoin de comprendre l'esprit de sacrifice qui est demandé dans le sanctuaire. Dans 2 Samuel 5, les versets 7 et suivants, nous lisons: nous allons essayer de comprendre d'où venait tout cet argent de David. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qui était la cité de David. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà la richesse de David. L'Éternel était avec David. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre. Des charpentiers, des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Nous savons que David avait une maison magnifique. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Parfois, quand nous avons une richesse ou quand nous avons juste 100 €, nous pensons, ah oui, c'est parce que j'ai travaillé. Et nous oublions trop de fois, que tout ceci est une grâce de Dieu, est un don de Dieu. Dans 1 Chronique 18, à partir du verset 9, nous pouvons voir encore d'où venait tout cet argent de David. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tsuba. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel. Il aurait pu les prendre pour lui, les amis. Mais il va le consacrer à l'Éternel. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris de toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. C'est Dieu qui donne. Et David avait compris que tout ceci était grâce de Dieu et que c'est Dieu qui donnait. David était riche.
Et Dieu était avec David. Plus nous donnons, plus Dieu bénit. Plus nous retenons, plus nous évitons la bénédiction. Et Ellen White nous dit, dès les premières années de son règne, un projet qui avait été cher à David était la construction de temple à l'Éternel. Dès les premières années de son règne. Bien que privé de la joie de mettre ce plan à exécution, il avait apporté beaucoup de zèle à réunir les matériaux précieux qui devaient servir à l'embellissement de l'édifice. Les amis, là encore, nous avons beaucoup à apprendre. Peut-être que quelqu'un, pendant le moment qu'il est en règne, pendant le moment qu'il est en poste, pourrait vouloir faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'ainsi, on pourrait voir, c'est moi qui l'ai fait. David savait une chose, David savait qu'il n'allait pas construire ce temple. David savait qu'il n'allait même pas voir la construction du temple. Pourquoi mettre autant d'énergie sur quelque chose que tu ne vas pas voir, sur quelque chose que tu ne vas pas profiter, sur quelque chose que tu ne vas tirer aucune gloire. Ellen White nous dit, bien que privé de la joie de mettre ce plan à exécution, il avait apporté beaucoup de zèle à réunir les matériaux précieux qui devaient servir à l'embellissement de l'édifice. Parfois, nous sommes dans la maison de Dieu, nous ne faisons même pas d'efforts, alors que nous sommes dedans. David, pour un temple où il ne va jamais rentrer, va mettre tout son cœur à offrir des offrandes volontaires à l'Éternel. Quel homme! Quel homme! Souvent, nous voulons être comparés à David. Avons-nous l'esprit de David? Nous avons vu, quand on a parlé du sanctuaire, il fallait avoir de bon cœur et volontairement. On avait vu que c'est une question d'esprit et de cœur. Est-ce que j'ai le cœur de David? Est-ce que j'ai l'esprit de David? On pourrait se dire, oui, mais David était riche. Non. Vous savez, vous vous souvenez de cette pauvre veuve? La générosité, c'est quelque chose du cœur. Parfois, nous pouvons être généreux ou ne pas l'être. Nous pouvons être généreux avec 1 euro ou ne pas l'être avec 1 euro. Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question du cœur. Ellen White nous dit, à cet effet, il amassa de l'or, de l'argent, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses, du marbre et des bois fins. Le moment était venu de remettre ces richesses entre les mains de ceux qui allaient être chargés de l'exécution de cette grande entreprise. Je pense qu'on commence à comprendre le plan de Dieu quand on est capable de dire, Seigneur, je veux faire tout ceci pour toi, que je vois ou que je ne vois pas sa réalisation, que je sois là ou que je ne sois pas là. Mais je voudrais juste que cela se fasse pour toi. Nous avons vu dans les études précédentes que Dieu n'avait rien demandé à David, que Dieu n'avait pas demandé de construction à David. David va avoir à cœur de construire ce temple à l'Éternel, mais David va faire tous les efforts nécessaires pour réaliser ce rêve qu'il ne verra jamais. Et Ellen White continue en nous disant, aucune contrainte ne fut exercée. C'était volontaire. Le peuple apporta plus qu'il n'était nécessaire. Et on dut refuser des dons car il y en avait plus qu'on ne pouvait utiliser. Ce sera l'étude suivante. Ceci se répéta, c'est ça que je veux noter, ceci se répéta lors de la construction du temple. C'est une histoire qui s'est passée sous le sanctuaire, mais qui s'est répétée avec David. À cette occasion, les appels de fonds reçurent également une réponse chaleureuse. Personne ne donna à contre-cœur. Tous se réjouirent à la perspective de voir se construire une maison pour le culte de Jéhovah et se montrèrent généreux. Allons dans une autre histoire. Nous avons déjà vu qu'il y a eu le temple, le sanctuaire, après qu'il y a eu un changement,
Et du sanctuaire mobile, on est passé à ce grand temple, cette grande maison, le temple de Salomon. Malgré tout l'argent dépensé, notre Dieu étant fidèle, ça ne va pas empêcher qu'en moins 586, qu'il va permettre au roi du Nord de venir et de détruire ce temple. 70 ans plus tard, il va réveiller l'esprit de Cyrus, on l'a déjà dit. Et maintenant, Cyrus va inviter tout ce peuple à aller construire une maison à Jérusalem pour le Dieu de l'univers. Regardons comment a été financé ce projet. Dans Esdras, chapitre 1, le verset 4, nous lisons « Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires. » C'est toujours la même chose. Offrande volontaire pour Moïse, offrande volontaire pour Salomon, offrande volontaire pour le temple de Zorobabel. Des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tout leur alentour, écoutez bien, tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent. Est-ce qu'ils étaient juifs? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient babyloniens? Je ne sais pas. Mais tous ceux qui étaient en tout cas à Babylone, ils vont donner des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Quand nous allons dans Esdras 2, verset 68, qui nous est dit « Plusieurs des chefs de famille, alors arrivés vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. » Donc on a vu offrandes volontaires à Babylone, mais maintenant ils arrivent à Jérusalem, offrandes volontaires. Firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. Vous vous souvenez, ceux qui étaient restés à Jérusalem, c'était les plus pauvres. C'était ceux qui étaient en campagne. Il faut donner en fonction de ce qu'ils ont. C'est pas la quantité qui importe pour Dieu, c'est la méthode que je donne. Dieu n'a jamais dit à Moïse, tu vas prendre seulement ceux qui vont donner 100 talents ou 10 talents, ou non, ceux qui vont le faire volontairement, de tout cœur et avec un bon esprit. Et là, il nous est dit, ils donnaient au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Quand nous allons quelques années plus loin, nous sommes à Esdras 8, verset 20. Il est dit, « Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et dit de leurs frères, je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu, par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'un bel airain, polis, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids d'argent l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e jour du premier mois,
La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Si nous allons au verset 32, il nous dit, « Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles, que nous remîmes à Mérimoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinehas, et avec eux des Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids de tout, la précision de ce qui est apporté à Dieu. Ellen White nous dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit, il en restait un assez grand nombre, près de 5000 environ parmi les Juifs exilés, profitèrent de l'occasion exceptionnelle qui leur était offerte pour se lever et pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Leurs amis ne les laissèrent pas partir les mains vides. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses. Ils y ajoutèrent, outre les offrandes volontaires, les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et que Cyrus, roi de Perse, fit sortir par Mithrédate, le trésorier. Ces ustensiles étaient au nombre de 5400. Cyrus chargea Shebbatsar, descendant du roi David, plus connu sous le nom de Zorobabel, de la garde des Hébreux, qui retournait en Judée. Il lui adjoignit le grand prêtre Josué. Les exilés se mirent en route et traversèrent les immenses solitudes du désert sans encombre. Le cœur débordant de reconnaissance et de joie pour les miséricordes divines infinies dont ils étaient l'objet. Arrivant en Palestine, ils se mirent aussitôt à l'œuvre pour restaurer le pays. Plusieurs chefs de famille firent des offrandes pour participer aux frais de la reconstruction du temple. Et le peuple, suivant cet exemple, donna joyeusement selon ses maigres ressources. Plusieurs histoires. Construction du sanctuaire, construction du temple de Salomon, construction du temple de Zorobabel, des offrandes volontaires. La Bible nous dit, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier qui les remit à Shebbatsar, excusez-moi pour la prononciation, prince de Juda. En voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Ici, nous voyons les offrandes de Cyrus. Vous allez me dire, oui, mais c'était des dons, ou encore c'était presque du vol du temple de Salomon que Nebuchadnezzar avait pris. Mais les amis, Cyrus aurait pu ne pas les restituer. Donc, Cyrus va faire un sacrifice, il va prendre de ce qui est à lui et il va le remettre. Parce que quand les rois faisaient les conquêtes, est-ce qu'ils restituaient le bien? Non. Regardons Darius. Nous savons qu'il y a eu 3 rois pour la construction du temple. Cyrus, Darius et Artaxerxès. Nous allons voir ce que ces 3 rois ont fait. Darius. Nous sommes dans Esdras, chapitre 6, verset 1. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors de Babylone, à Babylone. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne.
touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens, des Juifs, pour la construction de cette maison de Dieu. Les frères pris sous les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qui soit ponctuellement exécuté. Alors que Dieu va dire que d'emmener une offrande volontaire, c'est Darius, un roi païen, qui va venir et qui va imposer des restrictions, pas des restrictions, mais qui va imposer des ordres pour la construction de la maison du Dieu d'Israël. Regardons Artaxerxès, le troisième roi de Perse et ses offrandes. Nous sommes dans Esdras, chapitre 7, à partir du verset 19. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour 16 autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Donc tu vas prendre de la maison du roi pour le mettre dans la maison de ton Dieu. Moi le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 130 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel, à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Évidemment, le roi ne connaissait pas Dieu. Donc il pense que parce qu'on n'a pas donné, Dieu va punir. Mais nous voyons que même ces rois païens vont offrir pour le temple du Dieu de l'univers. Qu'est-ce que j'offre? Vous pourrez peut-être dire, ah oui, mais Manuela, est-ce que tu es en train de demander des fonds? Je ne demande rien du tout. Absolument rien, les amis. Je suis en train juste de nous dire, alors que nous entrons dans le sanctuaire, la première des choses que Dieu demande, c'est un esprit de sacrifice. Si nous mettons cette ligne, nous savons qu'il y a eu 3 rois, Cyrus, Darius et Artaxerxès, pour la construction du temple. En tout cas, ils ont donné 3 décrets. Et nous venons de voir que ces 3 rois perses vont également contribuer à l'avancement de ce temple. Certains pour les murs, certains pour la muraille, certains même pour la fondation même de ce temple. Sous les yeux, vous avez une frise. Tout le monde n'est pas d'accord avec les dates. Il y a certains qui vont mettre le décret de Darius en moins 519, comme nous, ou certains d'autres qui vont mettre en moins 516. Mais ce qu'on veut montrer, c'est beaucoup plus que ces 3 rois, aussi bien Cyrus, Darius et Artaxerxès, ont contribué à travers des offrandes volontaires et parfois des offrandes qui vont rendre obligatoires pour l'avancement du temple du Dieu de l'univers. Alors si nous résumons tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant, pour la réalisation de ce projet, le financement du projet qui va être imposé par Dieu, c'est un cœur généreux, de la bonne volonté,
un cœur qu'il aime, et que cela doit être une source de sacrifice, une offrande à l'Éternel. Ce sera la même chose pour le sanctuaire, pour le temple de Salomon et pour le temple de Zorobabel. Regardons le temple d'Hérode. Ellen White nous dit que quand le cortège eut atteint le sommet de la colline, Jésus s'arrêta avec la foule avant de descendre dans la ville. Jérusalem s'étendait devant eux dans sa gloire, baignée par la lumière du soleil couchant. Le temple attirait tous les regards, la grandeur majestueuse dominait tout le reste. Et il paraissait montrer le ciel comme pour diriger le peuple vers le seul Dieu vivant et vrai. Pendant longtemps, ce temple avait été l'orgueil et la gloire de la nation d'Israël. Les Romains eux-mêmes se glorifiaient de sa magnificence. Le roi, établi par les Romains, avait joint ses efforts à ceux des Juifs pour le reconstruire et l'embellir. Et l'empereur de Rome l'avait enrichi de ses dons. Par sa solidité, sa richesse et sa splendeur, il était l'une des merveilles du monde. Il ne nous est pas dit que ce sont les offrandes volontaires. On voit beaucoup plus l'ego. On veut se montrer, on veut voir et on veut faire voir un temple. Continuons. Effaré et consterné à l'ouïe des prédictions du Sauveur touchant la destruction du temple, les disciples voulurent comprendre plus parfaitement le sens de ces paroles. Pendant 40 ans, les travaux, l'argent, le génie des architectes, rien n'avait été épargné pour rendre cet édifice à sa splendeur première. Hérode le Grand y avait consacré les richesses des Romains et celles de la Judée. Est-ce que c'était des offrandes volontaires? Ce n'est pas noté. L'empereur lui-même l'avait comblé de ses dons. Des blocs de marbre blanc de dimensions presque fabuleuses envoyés de Rome faisaient partie de ses murailles. C'est sur ces puissantes structures que les disciples, réunis autour du maître, appelèrent son attention en ces termes: « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus répondit par cette parole saisissante: « Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors que les 3 temples avaient été l'objet d'offrandes volontaires, nous voyons ce temple magnifique, prestigieux, mais qui ne rentre pas dans les mêmes principes par rapport au financement. Si nous allons sur Internet, dans geo.fr, il nous est dit « Hérode, despote sanguinaire à la solde des Romains, avait beaucoup à se faire pardonner. C'est donc pour gagner la faveur des masses que l'usurpateur, comme le nommait le peuple, entreprit d'agrandir et d'embellir le cœur même du judaïsme. Son projet était colossal. Il voulait tripler la surface occupée par l'ancien sanctuaire, à savoir le temple de Zorobabel. Devant l'incrédulité des prêtres, Hérode employa les grands moyens. Il engagea une partie de son immense fortune et recruta 18 000 ouvriers. Est-ce qu'il l'a fait de bon cœur? Ou encore, c'était quoi ces mobiles? Parce qu'il nous est dit que c'est devant l'incrédulité des prêtres, Hérode employa les grands moyens. Est-ce qu'il voulait qu'on voit qui il était? La plateforme du mont du temple était en effet située sur une colline naturelle. D'épaisses murailles venaient soutenir l'édifice, aussi large que 25 stades de football. L'illustration simultanée de la puissance d'Hérode et de la grandeur du judaïsme, le mont du temple représentait au temps de Jésus le plus grand chantier du monde antique. Combien de gloire! Wikipédia nous dit: ces grands travaux ont été permis par une économie florissante qui révèle la prudence d'Hérode. Le roi a commencé son règne à coups d'argent, notamment en raison du coût de la guerre, des destructions et de nombreux pots de vin. Les territoires donnés à Cléopâtre ont aussi limité longtemps ses revenus. Il semble qu'il a pourtant toujours su maximiser ses recettes, au point que l'empereur Auguste
a même été surpris de son efficacité économique. Plus tard, il acquiert de grandes richesses grâce à la possession des oasis comme Jéricho et à de nombreux impôts. Les amis, nous avons vu dans toute cette étude que David aurait pu imposer des impôts. Alors que David voulait construire ce temple à l'Éternel, David aurait pu faire payer les autres. David a été de son offrande volontaire, de son sacrifice à lui. Alors que nous voyons le contraire avec Hérode. Même s'il a mis beaucoup de ses richesses, mais pour quel but? Dans tous les cas, nous retenons de cette étude, aussi bien pour le temple de Zorobabel, de Salomon ou encore du sanctuaire, Dieu avait indiqué quel devait être le financement du projet. Cela devait venir de cœur bien disposé, de bonne volonté et d'un esprit de sacrifice. Résumons, à travers la map, le financement du projet. Pour les 4 temples, le sanctuaire de Moïse, le tabernacle de Zorobabel, le temple de Salomon, le temple d'Hérode. Pour celui, le sanctuaire de Moïse, on voit que les richesses viennent de Dieu. Il y avait une partie qui était des offrandes obligatoires et d'autres des offrandes volontaires, et que tout ceci venait des Égyptiens. Pour Moïse, nous venons de le voir. Passons maintenant au temple de Salomon, dont David va faire beaucoup d'offrandes. Donc on va voir les richesses de David, les offrandes de David, les offrandes que David va apporter, en tout cas va récupérer, va faire en sorte d'obtenir pour le peuple, pour le temple, et également les offrandes des volontaires. Si nous allons dans le temple de Zorobabel, nous allons voir ces 3 rois, Cyrus, Darius et Artaxerxès, qui vont travailler afin d'obtenir les fonds pour ce temple. Et pour Hérode, nous avons l'offrande des Romains, l'offrande d'Hérode, l'offrande de la Judée, l'offrande de l'empereur et également, certainement, des offrandes volontaires du peuple. Je veux croire qu'à travers cette map, un résumé de cette étude va vous permettre de mieux la comprendre afin de mieux la transmettre. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette étude. Tu aimes celui qui donne avec joie. David nous l'a montré. Et même ceux qui étaient restés en Juda, avec les pauvres moyens qu'ils avaient, ils ont tout donné pour le temple de Zorobabel. Et nous ne saurons de retenir, nous ne cesserons de retenir les offrandes pour le sanctuaire. Puissions-nous à notre tour, alors que nous entrons dans le sanctuaire, comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Donne-nous ce désir et cet amour de te donner, à ton œuvre, afin que ton nom soit connu. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.